bien le bonjour. Voilà, on m'a dit que mon micro était un peu loin, du coup je le rapproche. Aujourd'hui, deuxième petite vidéo, mais cette fois-ci elle sera un peu rapide, parce que j'ai vu un article hyper intéressant sur la maltraitance des enfants. C'est un sujet, moi, qui me touche particulièrement, parce qu'en fait, j'ai été à un moment donné beaucoup au contact des enfants et d'enfants qui avaient des petits problèmes chez eux. Et du coup, je trouve qu'on a trop peu d'informations concernant ce genre de sujet. Donc je me permets de vous le partager avec vous, parce qu'ici, ils interviewent sur le site de l'RTBF, c'était pour, dans une émission de la première, ils interviewaient un psychiatre. Et aussi, on pourra vite fait chercher aussi les numéros, tiens, pour les violences conjugales. Voilà, comme ça, vous aurez toutes les infos. Allez, on passe à l'article. Donc, inceste, maltraitance et négligence, la famille, c'est la meilleure des choses, comme ça peut aussi devenir la pire. Le mouvement #MeTooInceste a envahi la toile. Alors, c'est un hashtag horrible, je vous déconseille fortement d'aller voir. Il y a vraiment des histoires, j'avais un peu parcouru, il y a vraiment des histoires qui glacent le dos. Donc, je vous déconseille, vraiment, si vous avez l'occasion. Un hashtag né à la suite de la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. Dans ce livre, elle accuse son beau-père d'avoir abusé sexuellement de son frère jumeau. Depuis, ce sont 80 000 témoignages en 48 heures qui ont été publiés sous ce hashtag. C'est énorme. Quand j'étais petit, moi je croyais que... Quand je m'en souviens encore, tellement ça m'avait frappé, parce que quand mes parents m'avaient parlé de l'inceste, parce qu'un jour j'avais demandé c'est quoi l'inceste, ça m'avait choqué, parce que je m'étais dit mais c'est impossible. Ça n'existe plus ça. Personne fait ça. Ben si. Bah si, et on est en 2021, c'était donc dans les années 2000, on va dire, allez, début 2000, et en 2021, c'est toujours le cas. C'est normal. Pour Emmanuel Debecker, psychiatre infanto-juvénile et responsable de SOS Enfants au CHU Saint-Luc à Bruxelles, interviewé dans Week-end Première, la famille, c'est la meilleure des choses, comme ça peut aussi devenir la pire. Comment instaurer un climat de confiance pour libérer la parole de l'enfant ? Ah oui, pas le titre. Il faut être à l'écoute, disponible et assurer à l'enfant que des aides vont être mises en œuvre pour mettre fin à la maltraitance qu'il subit. Néanmoins, Emmanuel Debecker met en garde, il ne faut pas non plus être dans une forme de toute-puissance en se disant que l'on va tout régler. Nous ne sommes pas des magiciens, mais nous allons mettre en œuvre tout un système d'aide et de prise en charge pour mettre fin à la maltraitance, mais également aider à ce qu'il y ait d'autres fonctionnements respectueux. Il précise que lorsque l'enfant se confie, il espère un changement. Plus il est jeune, plus il imagine qu'avec un coup de baguette magique, tout va être réglé et qu'il va pouvoir évoluer en étant respecté. Il est aussi très difficile pour un adulte de dénoncer son conjoint. Beaucoup de facteurs nous amènent parfois à ne pas oser, à être comme sidéré. Le conjoint n'aura pas les éléments pour pouvoir sortir d'un état de sidération ou fermera les yeux parce qu'il y a trop d'enjeux, parce que lui-même est sous l'emprise d'une personnalité parfois extrêmement retors, explique le psychiatre. Alors, en effet, l'enfant espère un changement et il faut être à l'écoute de l'enfant. Moi, j'avais remarqué qu'effectivement, en général, enfin, ça vient très vite en fait. Quand il y a un enfant qui a des problèmes chez lui, ça vient assez vite. Et ça aurait même été intéressant d'en parler avec quelqu'un d'autre, qui lui travaille carrément à travailler dedans. Mais c'est vrai qu'en fait, au final, il y a des petits indices et tout qui peuvent laisser, et c'est justement quels comportements peuvent alerter, magnifique transition. Tout changement de comportement chez un enfant peut être révélateur de maltraitance. Un enfant qui s'automutile ou qui s'autopunit est un comportement alertant. Cela peut aussi être un enfant qui devient agité, agressif alors que jusque-là il était relativement posé, calme et tout à fait correct dans sa relation avec ses pairs. Par exemple, un tiers des troubles alimentaires ont pour origine une maltraitance intrafamiliale, explique le psychiatre. Donc ça c'est pour ce qui est devient, mais je trouve que c'est un peu trop court. Parce que déjà, bon, évidemment, tous ces signes-là ne veulent pas forcément dire que l'enfant est maltraité chez lui.
hein. Il y a d'autres, parfois c'est d'autres origines, notamment le harcèlement scolaire. Je pense à ça notamment, où le harcèlement scolaire amène aussi ce même genre de comportement, il me semble, parce que le harcèlement scolaire, parfois c'est vraiment trash, donc il se fait pas respecter non plus, mais à l'école. Mais le truc, c'est qu'effectivement, en tout cas, il y a des indices. Il y a des indices qui laissent supposer. Et en fait, le mieux, parce que souvent, les gens, on hésite, je dirais même, à justement contacter, à demander de l'aide, à éventuellement contacter les services concernés. Et justement, je voulais un peu apporter ma pierre à l'édifice, parce que même moi, en tant que streamer, on est venu parfois me parler de problèmes, et de problèmes qui étaient parfois assez graves. Et en fait, ce qu'il faut, c'est... bon, en tant que streamer, moi j'avais un recul encore plus extrême, mais quand on me voit, quand on est en contact avec un enfant, où on se pose des questions, se poser des questions peut être suffisant pour appeler, que ce soit des services sociaux ou quoi que ce soit. Parce que justement, l'idée c'est pas de punir les parents, l'idée c'est vraiment genre de les aider et d'aider l'enfant. Donc parce que parfois il y a des parents qui maltraitent mais sans s'en rendre compte. Donc voilà, il faut surtout pas hésiter à contacter et à s'informer. J'espère que cette vidéo vous aidera pour ça. Que faire pour prévenir la maltraitance envers les mineurs? Pour Emmanuel de Becker, aucun doute possible, il faut agir avant qu'il n'y ait maltraitance, et cela passe par l'accompagnement des adultes dans leur fonctionnement de parentalité. Essayons d'être en amont et de voir comment aider l'adulte à être un parent plus juste et adéquat avec l'enfant. C'est bien de pouvoir accompagner quand il y a maltraitance, mais c'est encore mieux quand il n'y a ni maltraitance ni négligence, explique le psychiatre. Dans le cas contraire, il existe tout un arsenal thérapeutique qui est complexe et riche en Belgique. Il y a des prises en charge de qualité qui peuvent être mises en place pour aider l'enfant, non pas à dépasser, parce qu'on ne peut pas les oublier, mais à pouvoir vivre avec cette part de traumatisme, cette part abîmée de lui, conclut le psychiatre. Alors voilà, du coup aussi, ça s'adresse aussi de manière plus générale. Il y a toujours un espoir que ça aille mieux, justement. On peut vivre totalement avec des traumatismes, hein. On vit tous avec des traumatismes, certains plus forts que d'autres. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler aussi de tout ça. Parce que donc, ici, on parle notamment des parents, et du fait que, en fait, on n'apprend pas à devenir parent, et c'est vrai que c'est dommage. J'avais fait la réflexion un jour à mes propres parents, je leur avais dit, mais c'est dingue quand même qu'il y ait rien, qu'on nous apprenne pas à l'école ou quoi, aussi, à s'occuper correctement d'un enfant, on doit tout apprendre un peu sur le tas. Alors il y a quand même des aides, en Belgique il y a l'ONE, je pense qu'à mon avis il doit y avoir l'équivalent en France, quelque chose du style. Mais c'est clair que la maltraitance, etc., c'est des choses pour lesquelles on s'attaque en amont, et donc, voilà quoi. Voilà, hein, tout simplement. Bon, c'est pas un sujet super joyeux, alors vous voyez, je vais faire une recherche vite fait, parce que j'ai oublié de le faire. Numéro de violence conjugale en Belgique, et puis après, en France, c'est le 119, ça je le sais. Parce que c'est facile à retenir, mais en Belgique, le numéro, il faudrait trouver... non, voilà, 0800, alors vous le voyez pas. Est-ce que je peux tricher? Non, ça disparaît. Cool. Ah là là, 0800 30 300, alors attendez, je vais essayer de tricher un peu. Non, il n'y a pas moyen. Bon, ben tant pis pour la triche. Ça ne marchera pas là. Là, et chez vous non plus, ça se voit pas, mais quel bonheur. 0830 030, donc 330. 0830 330, je le mettrai en description. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à appeler ce numéro si vous avez la moindre question. J'ai déjà pu l'appeler 2-3 fois, je crois. Et ils sont super sympas, ils répondent à toutes les questions, c'est vraiment cool. En France, appelez le 119, hyper important. Et vraiment, n'hésitez pas, parce que sachez que ils n'agissent pas forcément, donc même si c'est juste pour poser des questions, pour vous informer, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas, si vous avez le moindre doute, si vous avez la moindre inquiétude ou quoi, c'est hyper important. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu informé sur ce genre de choses. N'hésitez pas évidemment à en débattre en commentaire, n'hésitez pas à la partager évidemment autour de vous, aux personnes qui
aimerait s'informer sur le sujet. Et puis, ben, on se voit bientôt pour une autre vidéo, tout simplement. Voilà, j'ai oublié de faire ma transition. Voilà, à bientôt. J'ai oublié de... d'Erec. Quelle vie.